Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Constantine, réalisé par Francis Lawrence, sorti le 16 février 2005, d'une durée d'au moins environ 2h01. Alors, de quoi ça parle? On a Constantine qui est de retour en enfer pour aider une policière du nom de Kathleen Dodson, je crois que c'est, enfin bref, pas pareil, hein, euh, qui a vu j'allais dire sa fille, non, sa sœur jumelle mourir. Voilà. Elle s'est suicidée, je sais pas si je peux dire le mot sur YouTube, mais voilà. Enfin, un mystérieux suicide en tout cas. Et cette enquête va un petit peu ramener Constantine voilà, en enfer et tout. Et cette Kathleen Dodson va découvrir l'univers anges et démons qui hante les sous-sols tout simplement de Los Angeles. Alors, moi et Constantine, c'est pas. Alors, j'allais te dire, c'est pas une histoire d'amour, non. C'est une histoire de je ne connais pas le perso. Voilà. Je l'avoue, je ne connais pas le personnage. Et je suis en mode, ben, c'est qui, en fait? Qui est ce personnage? Qui est ce mystérieux personnage que beaucoup de gens adorent, tout simplement? Hein, on va être très honnête là-dessus. Et je comprends pourquoi les gens l'adorent. Mais moi, en fait, j'ai pas grandi avec, je le connais pas particulièrement, à part dans la série Arrow et dans la série Legend of Tomorrow, mais sinon, je n'ai jamais vu euh, la série Constantine qui n'a jamais été diffusée en VF, mais je la ferai quand même, voilà. Euh, En tout cas, ouais, je sais pas sûr, ouais, mais je la ferai. Euh, et ouais, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. Après, j'avoue que, bon, je suis pour le soft reboot, je suis pour le reboot de DC au cinéma, mais j'avoue que si Matt Ryan pourrait jouer Constantine, je ne dirais pas non. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais bon, Euh, pour moi, en tout cas, j'ai bien aimé le film. Voilà, je l'ai bien aimé. Euh, c'est pas non plus un. En fait, ça, c'est ce que je me dis, c'est qu'en même temps, euh, alors j'ai regardé en VF et ça serait important euh, pour là, parce qu'il y a un truc en VF qui m'a un petit peu gêné. Et bon, le film, la vidéo, je l'ai fait bien après avoir fait le live sur Comics Corp de Constantine. Pourquoi? Parce que j'avais envie un petit peu plus d'avoir les avis des autres qui, eux, connaissaient plus Constantine que moi, peut-être. Notamment, on avait Shawiz qui était avec nous et qui est un gros connaisseur de Constantine et qui l'a regardé en VF, si je me souviens bien, et qui a eu la même réaction que moi sur un point. Bon, lui, je crois qu'il l'a vu en VF et en VO, mais qui a eu la même réaction sur un point quand il m'a dit qu'il l'avait déjà vu en VF. Mais on va en parler là. C'est que, en fait, je pense que soit ça a été mal traduit, je pense que c'est surtout ça, c'est que à un moment donné, tu as la flic qui va voir le corps de sa sœur morte, qui va lever le drap, et en fait, et même je pense que c'est un peu l'actrice qui est surprise de la voir. Et alors bon, oui, c'est un décès, etc. Et en fait, à un moment donné, bien après, tu as Constantine qui va faire une sorte, pas de sortilège, mais voilà, pour aller en enfer. Il revient, et à ce moment-là, t'as Constantine qui va dire une phrase en mode vous êtes jumelles. Sauf que nous, bah, on l'avait compris. En tant que spectateur, tu comprends qu'elle est jumelle. Sauf que la réaction de Kathleen est en mode comment ça on est jumelles? Presque en fait. Et tu te dis mais attends, il y a un problème, j'ai pas suivi un truc. Enfin bref, il y a des trucs un peu bizarres, tu vois, que j'ai eu du mal à comprendre en mode mais attends, mais tout à l'heure il disait qu'ils étaient. Enfin, on le savait déjà donc. Et, et je suis pas le seul à l'avoir eu, cette réaction. Mais bon, en tout cas, c'est peut-être le seul défaut de la VF, c'est qu'à un moment donné, t'as juste ça qui te fait dire, mais du coup, enfin, à un moment donné, je me suis posé la question de dire, mais est-ce que du coup, tout ce temps, elle ne savait pas qu'elle avait une jumelle, ça aurait pu, ben, si en fait les deux se ressemblaient pas, tu vois. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment devant ce film. J'ai passé un bon moment, même si un petit peu long à certains moments et qui aurait pu être raccourci, mais il faut savoir que le film a déjà eu, si je me trompe pas, beaucoup de. Bon, ça a été assuré énormément, hein. Il y a des scènes qui auraient dû être dans le film qui n'y sont pas. Euh,
Mais malgré ça, je trouve que Keanu Reeves joue bien Constantine. Même si, voilà, comme je dis, moi j'ai connu plus Matt Ryan en Constantine, qui est un excellent Constantine, et qui pour moi, ben, autant si on reboot pas tous les personnages, allez, Matt Ryan en Constantine, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Euh, et alors, c'est vrai que on en parlait dans le live, mais que voilà, Constantine, c'est pas en fait tout le temps de la magie, presque pas. Moi, j'aurais aimé en avoir un petit peu de magie, tu vois. Justement, oui, on a beaucoup de surnaturel et d'occultisme, mais j'aurais aimé en avoir de la magie. Alors, j'aime beaucoup aussi, voilà, enfin, c'est Constantine, oui et non. Tu vois, par exemple, Constantine, à un moment donné, va jouer le bluff face à Balthazar, et ça, ok, pas de souci, ça c'est Constantine, tu vois. En mode, il va faire un truc en mode, bon ben, t'es un démon, je vais t'envoyer au paradis, il commence à faire, je sais plus ce qu'il fait, et d'un coup, le démon a peur et va tout lui balancer. Bah ça c'est Constantine. Constantine, oui, il va jouer le bluff énormément. Et c'est vrai que Keanu Reeves, ben, le seul souci c'est que j'ai l'impression qu'il voulait pas non plus jouer un enculé de première. Alors Constantine, c'est un enculé de première qui est capable de, voilà, enfin pas sacrifier des gens, mais pour moi c'est quelqu'un qui est capable de, je vais essayer de sauver, mais s'il faut tuer quelqu'un entre guillemets, sacrifier quelqu'un, je le fais, tu vois. Et encore, Constantine, de toutes les personnes qu'il a essayé de sauver, ben, sont mortes, entre guillemets. Donc, en vérité, alors je crois qu'il y a deux personnes. C'est pas un héros, Constantine. Il a sauvé que deux personnes depuis sa création, de ce que j'ai compris. Mais voilà, enfin bref. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus de magie. On va passer au point négatif du film. Et ben, le point négatif premier, ben, c'est j'aurais aimé avoir de la magie, un petit peu de magie, même si c'est pas beaucoup, mais tu vois, genre des moments, par exemple, euh, de qu'il se reçoit pas, je sais pas, une sorte de boule de feu et que d'un coup il crée une sorte de, un peu comme à la Strange, une sorte de bouclier, tu vois, ou même lancer tes boules de feu parce que pour moi de ce que je vois Constantine, c'est qu'il utilise des boules de feu, etc. C'est vrai qu'il y a aussi un peu de longueur dans ce film. Et la longueur, bah, c'est un petit peu enquiquinant. Surtout qu'à des moments, t'es en mode, bon, ça se finit quand? Euh, Ça serait bien que là, ça se finisse. Et tout le long, j'étais en mode, bon, toujours pas, toujours pas. Enfin, surtout la scène, tu vois, entre guillemets. Et même et tu vois que c'est assuré parce qu'à un moment donné, t'as une scène où, justement, euh, quand il arrive, je sais plus si c'est dans la piscine ou quoi, à la piscine, où tu as tous les démons qui sont, enfin les gens qui sont un peu tous les démons, et en fait on te fait un gros plan sur un personnage. Sauf que le fait que ça soit assuré, ben, enfin, un coup de découpé, beaucoup trop découpé ce film, c'est que du coup, bah, t'es en mode, mais qui est ce personnage qu'on ne m'a jamais montré depuis le début? Enfin bref. Euh, un autre point négatif, c'est le personnage de Gabriel, qui pour moi, on va être très honnête, c'est un des défauts, c'est un des méchants. Voilà, même l'autre méchant est pas non plus très cool, mais c'est un des défauts. C'est que on le voit, je crois, deux ou trois fois dans le film. Non, deux fois. Parce que la deuxième, c'est quand elle débarque et qu'on te fait comprendre qu'elle est méchante. La première, c'est elle débarque, elle est là, tu la vois. Alors, surtout que j'aurais aimé qu'on nous dise. euh, alors, il n'y a que Constantine, enfin ceux qui sont voilà, qui ont le don de voir les choses surnaturelles, qui voient Gabriel sur tous ses ailes, parce qu'à un moment donné, tu vois, elle les déploie, et j'étais en mode, mais attends, et ça n'a pas été expliqué, c'est pour ça que je dis, mais attends, parce il y a Kathleen aussi, mais qui va voir le prêtre, et là, t'es en mode, mais attends, eux le voient ou pas, ça, parce que sinon, il y a un problème. Mais bref, du coup, non. Et donc, où elle parle à Constantine, etc. Et la seconde fois, c'est, elle débarque pour dire ah bah attends, je crois qu'elle s'appelle pas Gabrielle en plus. Dire ah bah j'ai été méchante depuis le début. Ouais mais on l'a pas vu en fait, on t'a pas vu depuis le début. Moi j'aurais aimé que tout le long depuis le début, elle l'aide, pourquoi pas Constantine, et que justement à la fin on me dise bah j'ai été méchante depuis le début. Là ça aurait pu faire un vrai coup de oh putain. Malheureusement c'est pas fait. Et voilà bon. Et après un petit point négatif, mais ça viendra au point positif juste après, ce sera le même. C'est Constantine
Pour moi, alors, il aurait dû fumer un peu plus, non, mais je l'ai pas vu assez fumer. Euh, c'est un peu bête dit comme ça, mais j'aurais kiffé voir beaucoup plus de Constantine en train de fumer sa clope et dire, enfin, des grossièretés, quoi. Enfin, voilà, dire un. Et bon, on en reviendra après aussi, mais dire à un démon d'aller se faire voir, tu vois, par exemple, des trucs comme ça. D'avoir un vrai Constantine. Ce qu'on a eu avec Matt Ryan, c'est vrai que là, on l'a pas trop eu avec Keanu Reeves. Et c'est ce que je dis, je pense que. Alors, je sais pas si Keanu Reeves à ce moment-là, si, il y avait déjà Matrix, etc., peut-être. Est-ce que voilà, il jouait le personnage en mode un peu plus gentil, tu vois? Peut-être, je sais pas. On va passer au point positif, et notamment bah, Constantine aussi. C'est que, alors, oui, c'est vrai que j'ai pas parlé du costume, mais apparemment, il l'a eu dans les comics. Donc, allez, à la limite, mais c'est vrai que j'aurais voulu avoir vraiment le vrai costume. Mais il fait quand même un bon Constantine, vraiment, tu y crois. Au personnage, voilà. Il est quand même un petit peu salopard à des moments, oui. Mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir un petit peu plus salopard. Voilà. Mais bon. Après, l'acting est très bon à part. Peut-être un peu moins pour l'actrice qui joue Kathleen, qui est un petit peu moins bien, je trouve. Le scénario est très cool, malgré qu'il ait été très coupé au montage. Euh, les VFX, je trouve, n'ont pas vieilli en 20 ans. Parce que oui, ce film a 20 ans. Voilà. Euh, et je trouve que ça n'a pas vieilli du tout. On y croit. Et notamment, il y a une scène où j'ai pas parlé, mais ça, c'est un gros point positif, parce que c'est pour ça que j'ai aussi Constantine. C'est quand même Constantine, c'est qu'à un moment donné, il va se sacrifier, entre gros guillemets. Enfin, il va se sacrifier, oui. Et t'as Satan qui va lui dire, bon, bah maintenant, enfin, entre gros guillemets, hein, je paraphrase, bon, bah maintenant, tu viens en enfer. Et le fait qu'il soit sacrifié, et il doit aller au paradis, du coup. Et à un moment donné, t'as Satan qui le regarde, et t'as vraiment Constantine qui lui fait un gros doigt. Et bah, juste pour faire chier Constantine, t'as Satan qui va aller, tu reviens à la vie. Tu vois, il y a vraiment ce truc de est-ce que c'était pas calculé depuis le début? Ce côté-là aussi. Mais ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup Constantine aussi là-dedans. La musique est très cool, je trouve. Et toute la mythologie et l'or du film est très bien. On te comprend, tu comprends assez vite ce qui se passe dedans. Tu comprends bien, voilà. Tu te dis pas, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, non, franchement, j'aime beaucoup, j'apprécie même beaucoup ce film. Et c'est pour cela que, ben, alors, c'est pas un film que je regarderai. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, ça m'a donné envie de lire du Constantine. Alors, ça m'a donné envie d'en lire, oui, mais est-ce que je vais aller tout de suite sur un film des comics Constantine? Peut-être pas, tu vois. Mais bon, on va passer au classement du film. Alors, je vous ferai pas à nouveau la liste, mais vous l'avez là, hein, de toute façon. Et ce film Constantine, eh ben, j'ai longtemps hésité, mais je vais le mettre en 14e position. Je sais pas du tout à la place de qui il est. Je crois qu'il est à la place de. Je crois qu'il est soit en dessous de Batman 89, soit au-dessus. Mais en tout cas, au pire des cas, je le mets en dessous de Batman 89 quand même. Parce que voilà, c'est même malgré tout. Mais, enfin, en tout cas, je le mets en 14e. Je sais pas s'il est au-dessus ou en dessous. Mais si jamais c'est au-dessus de Batman, bah, du coup je le mets en 15. Voilà. Bref. De toute façon, vous avez le classement qui va se mettre à jour. Mais voilà. C'est un bon film. Franchement, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Puis surtout, voilà, c'est pas un personnage que je connais particulièrement. C'est comme pour Watchmen, il faut que je me le relise. Parce que j'avais arrêté à un moment donné. Et voilà. Et c'est des films, ou même Jonah Hex par exemple, que bon, il y a eu le Castile, mais le Castile c'est une autre histoire. Ça, c'est voilà. Mais par exemple, John Higgs, que je ne connais pas du tout comme perso, à part dans la Legend of Tomorrow, qui, bah, je verrai ce que le film me donne. Je sais qu'apparemment il est nul, mais on va voir avec mon avis. Voilà. En tout cas, Constantine, c'était très bien. Voilà, c'était très bien. Il est quand même dans le top 20, dans le top 15, quasiment. Donc franchement, voilà, c'est une belle entrée pour ce film. Moi, je vous dis à très bientôt, à très vite. Je sais pas ce que ça sera après. Peut-être Superman et Lois, peut-être Watchmen, je ne sais pas. Je verrai bien. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.